Nous avons organisé ce mini-forum parce que nous avons, dans nos investigations, nous avons compris que la jeunesse elle-même ne maîtrise pas ses droits, notamment ses droits sexuels. Et nous avons profité de la journée internationale de la jeunesse qui est célébrée le 12 août, hier. Et donc, nous, on a fait 2 jours d'activité. On a réuni les jeunes venant d'un peu partout, de plusieurs départements, pour venir discuter de l'engagement des jeunes par rapport aux droits sexuels. Il y a eu des jeunes hétérosexuels, il y a eu des jeunes homosexuels, parce que nous, au niveau de l'organisation Hirondelle Club Bénin, nous prônons l'intégration et le vivre ensemble. Et notre association Hirondelle Club reflète ce que la société devait être, une société d'inclusion. Nous avons mené des activités de bien-être. D'abord, hier, nous avons amené les jeunes visiter un peu Dangbo, parce que ça fait 3 ans que je suis en train de travailler à Dangbo et je ne connais pas les sites touristiques de Dangbo. Et nous avons profité de cette journée pour amener même les jeunes du Dangbo qui ne connaissent même pas ces sites. Loin de tous nos objectifs, on s'est amusé avec la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est au centre de tout. Au niveau de Hirondelle, nous mettons vraiment l'accent sur les jeunes parce que c'est les jeunes qui constituent l'avenir de demain. Le thème général parle de l'engagement et nous on a choisi l'engagement des jeunes pour les droits sexuels parce que nous avons senti que les jeunes ont besoin d'être informés sur leurs droits sexuels. Il faut qu'ils connaissent leurs droits afin de pouvoir respecter le droit des personnes minorités sexuelles. J'ai été invité par cette association pour venir débattre avec les jeunes de la question du droit international face à la lutte contre les discriminations basées sur le sexe. Vous savez, j'ai été sollicité plusieurs fois déjà par cette association pour travailler avec les jeunes sur des questions de sensibilisation, des questions de formation, sur les thématiques liées aux droits humains, sur la vulgarisation des droits de la personne humaine, sur les mécanismes de protection et de promotion des droits de la personne humaine. Et aujourd'hui, j'ai travaillé avec eux sur la protection qu'offre le droit international à toutes les personnes, à toutes les couches de personnes, sans discrimination aucune. Il y a 2 types de mécanismes que les participants ont appris aujourd'hui qui peuvent les aider à réclamer la violation de leurs droits sexuels. Il s'agit des mécanismes juridictionnels et des mécanismes non juridictionnels. Nous avons eu à parler ici des tribunaux judiciaires, de la Cour constitutionnelle, qui est très facile, qui assure le respect et la garantie des droits humains dans notre pays. Et en tant que mécanisme non juridictionnel, nous avons un mécanisme très jeune, né en 2018 au Bénin, suite à de nombreux plaidoyers des organes de traité et de l'examen périodique universel qui a été installé. Il s'agit de l'INDH, communément appelé ici la Commission béninoise des droits de l'homme, qui constitue un mécanisme aujourd'hui indispensable dans la séraille de la réclamation en matière de violation des droits humains parce qu'elle est compétente de statuer et elle est saisie juste par requête et pas une lettre. Donc je pense que les participants aujourd'hui sont outillés sur leurs droits sexuels et sur comment interagir pour réclamer ces droits-là. Je suis très ravi d'avoir assisté à cette séance pendant ces 2 jours. J'ai noté que personne ne choisit son sexe et que nous devons accepter les gens. Les sexe seront les gens et nous devons les accepter dans la société telle qu'ils sont. Que personne n'ait à discriminer. J'invite les jeunes ou bien les populations à ne plus discriminer les personnes LGBT, de les accepter telles qu'elles sont et le vivre ensemble, l'intégration et l'acceptation. De ne pas les discriminer du fait qu'ils sont des homos ou bien les gays ou bien les trans là, de les accepter tels qu'ils sont. Avoir la qualité des interventions des jeunes dans la salle de conférence, nos objectifs ont été atteints. Nous avons eu deux représentants du maire de la commune de Dangbo. Nous avons eu les imams qui sont venus et chacun a essayé de donner son point de vue. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le maire qui a envoyé son représentant et ces imams aussi qui ont compris l'importance du sujet que nous voulons débattre
hein, et ils sont venus voilà, pour animer un panel avec nous. Je voudrais sincèrement les remercier. Remercier aussi les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés. Je veux nommer ISDAO et la BMS PSI qui nous ont accompagnés.